Bon du coup les gars, aujourd'hui ce sera un petit voice-over tranquillou, je vais vous présenter ma petite séance épaule-bras. Il y aura quelques petits mouvements qui de base ne sont pas dans ma prog, à vrai dire il n'y en aura qu'un seul, c'est le développé militaire. C'est juste que là je me suis entraîné dans la salle qui n'est pas la mienne habituellement, du moins peut-être pour le moment. Et donc voilà, je voulais juste tester ces machines que je n'ai pas eu l'occasion de tester avant. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça en cours de route. Pareil, vu que c'est pas ma salle, je voulais pas trop gêner, donc là c'est vraiment une vidéo tranquillou avec un petit voice-over, donc il y aura pas de discussion ou autre, c'est vraiment moi qui m'entraîne, pardon, et moi qui parle derrière en fond. Donc voilà, petit format tranquillou, 4 séances, 4 exos pour les épaules, 2 exos pour les bras. Donc on va commencer avec de l'arrière d'épaule, avec de l'oiseau en uni à la poulie, donc on commence avec le pli nerveux, donc un mouvement à forte tension d'étirement. Je le fais bien évidemment avec des sangles pour libérer la poigne et du coup utiliser le moins possible mes triceps et focus du coup le plus possible l'arrière d'épaule. Ensuite on continue l'arrière d'épaule avec de l'oiseau mais cette fois-ci à la machine en bilatéral. Alors sur machine pourquoi? La réponse est simple, c'est simplement parce qu'on garde du coup le même pattern. Par contre le type de tension n'est pas le même, là cette fois-ci on est sur un mouvement à forte tension de contraction, ce qui nous permet du coup de finir entre guillemets l'arrière d'épaule. J'avais par contre un petit problème sur cette machine là, comme on peut voir déjà en termes de prise, je le prends pas là où il faudrait, je le prends sur on va dire le haut de la tige, tout simplement parce que si je le prends là où il faut, je trouve que je n'ai pas assez d'étirement. Donc là vous pourrez me dire, bon bah t'as 4 mètres sur le côté pour avoir du coup plus d'amplitude. Oui, mais ça fait semi-doublon avec du coup ce premier mouvement. Moi je voulais vraiment garder un mouvement à forte tension de contraction. Donc je l'ai gardé en bilatéral en mettant les mains là où je les mets pour avoir plus d'amplitude. Et par contre, du coup, deuxième problème, mais ça c'est pas lié du coup à la première problématique que j'ai citée, c'est juste que quand je tends les bras, je ne peux pas avoir le buste contre le banc. Donc en fait, si j'ai le buste contre le banc, ça me plie tout simplement les coudes, ce qui fait que, bah, que je suis un peu moins tout simplement sur les triceps, sur les épaules, pardon. Donc voilà, si je veux avoir un max de tension sur les épaules, bah, je ne peux pas avoir le buste contre ce banc-là. Après, en termes de stabilité, ça va. Honnêtement, c'est pas du tout un souci, du moins pour le moment, donc je peux me permettre de le faire. D'ailleurs, je l'ai pas précisé sur ce premier mouvement qui était l'oiseau à la poulie en uni. On était sur 3 séries. Donc 3 séries avec un format de répétition identique. Donc on était tout simplement sur du 10-15 reps donc par main. Et cette fois-ci par contre sur l'oiseau à la machine, on est toujours sur 3 séries et standard 15-20 reps. Et là ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est passé sur des élévations latérales à la poulie, donc là ça va être le même principe que sur l'arrière d'épaule. On commence avec un mouvement à forte tension d'étirement, donc avec du coup la poulie qui est au niveau de la main, et ensuite on aura l'inverse, un mouvement à forte tension de contraction et qui sera réalisé du coup aux haltères. Là par contre ce sera un petit peu différent parce qu'on n'aura que 2 séries, ce sera un top set et un back off set, donc le top set que vous voyez à l'écran, on sera sur du 8 à 12 répétitions, tandis que le back-off, on sera sur du 15-20 répétitions. Ensuite, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mentionner les temps de repos, et pour les mouvements en unilatéral, bah, je vais prendre un temps de repos entre chaque bras, tout simplement parce que je suis pas du tout capable de repartir faire le deuxième bras juste après le premier, je suis trop essoufflé, et il y aura toujours du coup le second bras qui fera moins de répétitions, et donc forcément ça peut amener des déséquilibres, d'où ce besoin de prendre un temps de repos entre chaque bras. Il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on peut voir à l'écran, certains l'ont peut-être remarqué, c'est la vitesse d'exécution entre le top set et le back off set. Sur le back off je suis beaucoup plus explosif, c'est normal, hein, c'est tout simplement plus léger, donc je suis capable de le faire. Par contre sur le top set, je suis un peu moins explosif, pour autant j'ai toujours cette volonté de l'être. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on parle souvent de l'explosivité comme un facteur d'hypertrophie supérieur par rapport à des répétitions ralenties. C'est pas nécessairement la vitesse à laquelle vous allez réaliser votre mouvement, c'est plutôt la volonté ou l'intention de faire cette explosivité. Ensuite on passe aux élévations latérales, donc là j'ai un peu mal mis la cam, hein, ça fait une mise au point sur mon bras à chaque fois. Bon, moi on sait que l'appareil photo marche super bien, mais voilà, c'était pas bien choisi. En tout cas, là, cette fois-ci, on a 3 séries, comparé à la poulie, on en avait que 2. Donc là, pas de top set ou de back-off, c'est vraiment 3 séries standards, entre guillemets. On aura une dégressive sur chacune de nos séries. Alors, c'est pas une dégressive, entre guillemets, comme on l'entend pour chercher à rajouter des répétitions dans le vent, ce que certains ont tendance à faire. Là, c'est vraiment parce que c'est un palier compliqué pour moi pour rajouter du poids. Savoir que là, les premiers haltères que je prends, c'est 17,5 pour faire 10 répétitions. Ensuite, je fais une dégressive à 12,5 où j'en refais 10. Mais voilà, en fait, si je garde qu'une seule paire, pour vraiment réussir à chercher des reps en plus pour tout simplement la surcharge progressive et ensuite rediminuer en reps pour
augmenter le poids, bah en fait sur une seule série unique avec une seule paire d'haltères, j'ai vraiment du mal. Donc le fait d'avoir 2 haltères différentes, ça me permet de rajouter des reps à droite à gauche et d'accumuler assez de force pour pouvoir repasser sur une seule haltère, mais bien plus tard dans mon cycle de progression. Et quand je dis une seule haltère, je parle d'une paire d'haltères, hein, pas une seule, parce que je le fais pas en uni, là comme vous pouvez le voir, c'est fait en bilatéral. Ensuite, dernier mouvement, alors voilà, c'est celui qui est pas dans ma prog, c'est le développé militaire à la machine, donc je voulais tester cette Panata, qui a vraiment une trajectoire très sympa et qui a un avantage flagrant par rapport à la majorité des développés militaires, c'est qu'on a une pédale de débrayage, donc en fait on a une aide tout simplement pour la première répétition qui est souvent la plus dure et qui est très énergivore, donc franchement c'était très sympa à tester. Les sensations sont cool, la trajectoire aussi, franchement, c'était top. Voilà, maintenant on passe enfin au biceps, donc 2 mouvements. Le premier c'est un pressure curl sur machine, donc c'est une vieille machine quand même, mais elle est incroyable, j'avais jamais pu la tester avant, et malgré tout, hein, c'est là qu'on se rend compte que certaines vieilles machines sont beaucoup mieux que des modèles récents. Je me suis longtemps entraîné sur des vieux modèles, et franchement des fois on se demande qu'est-ce qui s'est passé, tant d'années d'évolution pour régresser, c'est vraiment terrible. Donc voilà, celle-là était vraiment top, la résistance était nickel, je veux dire, il y a beaucoup de pressure curl où la négative est vraiment accélérée, mais d'un coup sur la toute fin du mouvement, c'est pas transitoire, c'est vraiment brusque, et ce qui peut amener à des déchirures hein, quand même, ou d'autres risques de blessures, donc là franchement c'était génial. C'était aussi un curl pupitre où on avait le coude un peu plus haut, donc là un peu plus sur la portion courte, ce qui m'allait plutôt bien. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'avais pas eu de sensation comme ça, donc j'ai adoré cette machine. Et là du coup sur ce mouvement on fait 3 séries de 8 à 12 répétitions. Et pour finir je le fais à un bras tout simplement parce que j'ai un valgus assez important, et quand je le fais en bilatéral, ça va pas du tout au bon endroit, ça me fait un petit peu mal. Donc voilà, c'est une raison assez simple, assez connue, que beaucoup n'osent pas appliquer, mais qui devrait être fait pour respecter au mieux votre anatomie. Et pour finir, on a du curl incliné, donc j'ai pas une trop grosse inclinaison, parce que j'ai pas non plus une très grande mobilité. Donc là, 3 séries, la première, donc on a un top set, donc avec une charge un peu plus lourde, et des répétitions un peu plus courtes, donc entre 6 et 10 reps, et on a du coup 2 back-off, où là on est toujours sur un format plus ou moins court, mais un petit peu moins, où on est entre 8 et 12 reps. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plutôt plu. Si vous aimez bien ce type de format un peu plus court, plus explicatif, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Si vous préférez au contraire les vidéos un peu plus longues, un peu plus drôles, voilà, un peu plus passe-temps, dites-le aussi, ça m'intéresse toujours. En tout cas, n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement et ça nous soutient énormément. Et autrement, j'ai juste à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube et sur Insta, TikTok, ça par contre, c'est toutes les semaines.